Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir les différentes opérations de tournage. On va commencer par la première opération, c'est l'opération de chariotage. Donc cette opération, elle consiste à usiner une surface cylindrique ou conique extérieure. Donc voilà l'outil. Donc il est muni d'un mouvement d'avance, MF ou MA. Donc l'outil il se déplace parallèle à l'axe de la pièce. La pièce elle est munie d'un mouvement de coupe. Donc l'outil il va essayer de diminuer donc le diamètre de la pièce. Donc ici on a l'usinage de cette surface cylindrique. On peut aussi avoir un chariotage conique. Donc pour cette surface là, donc l'outil il se déplace donc d'une manière inclinée pour former cette surface conique. Et pour cette surface là, il s'agit d'une opération de chariotage cylindrique. Bien sûr, la pièce elle est toujours munie d'un mouvement de rotation appelé mouvement de coupe. Une deuxième opération, c'est le dressage. Donc le dressage, c'est l'opération qui consiste à usiner une surface plane. Elle peut être extérieure ou intérieure, perpendiculaire à l'axe de la broche ou à l'axe de la pièce. Donc voilà l'outil de dressage. Donc il se déplace d'une manière perpendiculaire à l'axe de la pièce pour usiner cette surface plane permettant de diminuer la longueur de la pièce. Donc il s'agit ici d'une opération de dressage extérieur. Pour cette opération là, donc l'outil il se déplace vers le bas perpendiculairement à l'axe de la pièce pour faire un dressage intérieur. Pour les deux cas, la pièce elle est munie d'un mouvement de rotation ou d'un mouvement de coupe. Dans cette figure-là, on peut voir deux types d'outils de dressage permettant de réaliser cette surface plane de la pièce. On voit ici que l'outil se déplace perpendiculairement à l'axe de la pièce qui est en cours de rotation. Passons à la troisième opération. Donc il s'agit d'une opération de perçage. Cette opération elle consiste à usiner un trou dans la pièce débouchant ou borgne à l'aide d'un foret. Donc voilà le foret ici qui permet d'avoir un trou dans la pièce. Souvent l'axe de trou est confondu à celui de la pièce. Donc l'axe de l'outil il est confondu ou coaxiaux avec l'axe de la pièce. Donc la pièce elle est munie d'un mouvement de rotation et l'outil qui est le foret ici il est muni d'un mouvement de translation permettant de réaliser le trou dans la pièce. On passe à l'opération suivante, c'est l'opération d'alésage. Donc l'alésage est une opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou une surface conique de qualité à l'intérieur d'une pièce. Donc voilà la pièce, elle est munie d'un mouvement de rotation. L'outil il se déplace parallèlement à l'axe de la pièce pour usiner une forme de révolution intérieure. Donc voici une opération d'alésage cylindrique ici et on a pour cette surface là donc une surface conique. Donc voilà, c'est l'opération d'alésage. Donc on peut voir dans cette figure là donc l'outil qui se déplace parallèlement à l'axe de la pièce et pour réaliser donc la forme intérieure ici, une forme cylindrique ou une opération d'alésage sur cette pièce cylindrique sur un tour à commande numérique. L'opération suivante, c'est l'opération de chanfreinage. C'est une opération qui consiste à usiner un cône de petite dimension de façon à supprimer un angle vif. Donc voilà, cet outil-là, il permet de réaliser ce chanfrein. C'est une forme conique, donc de petite dimension sur la pièce. Donc ici on a un chanfrein extérieur et ici on a un chanfrein intérieur. L'outil donc il se déplace parallèlement à l'axe de la pièce ayant la forme du chanfrein et la pièce elle est munie d'un mouvement de rotation ou un mouvement de coupe. Donc ici on a deux types de chanfrein, un chanfrein extérieur et un chanfrein intérieur. Un autre type des opérations réalisées en tournage, c'est l'opération de tronçonnage. Donc cette opération consiste à usiner une rainure jusqu'à l'axe de la pièce afin de détacher la pièce ou un tronçon. Donc on a toute cette pièce en train de tourner sur cet axe là. Donc l'outil il va se déplacer perpendiculairement à l'axe de la pièce jusqu'à l'axe de la pièce pour couper la pièce, donc pour obtenir une bonne surface ici. Donc il permet d'avoir
une bonne qualité de découpage de la pièce. Bien sûr, la pièce elle est toujours munie d'un mouvement de rotation ou un mouvement de coupe. On passe à la dernière opération, c'est l'opération de filetage. Donc cette opération consiste à réaliser un filetage extérieur ou intérieur. Donc voilà l'outil. Donc il se déplace parallèlement à l'axe de la pièce pour réaliser ce filetage extérieur ou bien pour usionner ce taraudage intérieur. Donc on peut voir dans cette figure là l'outil en train de générer ce filetage là extérieur, et ici l'outil il est en train de d'usionner ou de réaliser le taraudage intérieur sur cette pièce cylindrique. Bien sûr l'outil il se déplace donc linéairement par rapport à l'axe de la pièce, et la pièce elle est toujours tournante munie d'un mouvement de coupe. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.